Bonjour, bienvenue sur le jardin d'acclimatation du courtillage. Donc aujourd'hui, nous allons parler du lierre. Alors le lierre, c'est une plante qui est assez mal aimée, mais je tenais à vous en parler pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une plante un peu étrange, elle a une double vie. Première partie de sa vie et une deuxième partie de sa vie, donc je vous expliquerai cette particularité. Ensuite, c'est une plante qui rend plein de services écologiques, donc je vais vous dire pourquoi. Et puis enfin, en dernière partie, on verra comment est-ce qu'on peut l'utiliser au jardin et son utilité. Donc tout d'abord, par rapport au lierre, le lierre, nom latin Hedera helix. La particularité de cette plante, c'est qu'elle fait partie de la famille des Araliacées. Les Araliacées, c'est plutôt des plantes qui sont d'origine tropicale ou subtropicale. Enfin, c'est un des rares représentants de cette famille en France. Et la particularité du lierre, c'est qu'il va faire ses fleurs à l'automne, à l'époque où toutes les autres plantes quasiment ne fleurissent pas. La plupart des plantes fleurissent au printemps. Le lierre va être inversé, il va fleurir à l'automne et il va faire ses fruits au cœur de l'hiver. Voilà un peu la particularité du lierre. Alors, par rapport au lierre, ce qu'il faut savoir, c'est que la première partie de la vie du lierre va se passer au niveau du sol. Donc, vous voyez ici par exemple, vous pouvez voir le lierre qui est en train ici de courir sur le sol. Et en fait, il va courir pour chercher la lumière. Alors, il peut pousser dans les sous-bois très ombragés. Et il a des feuilles qui ont la capacité de faire de la photosynthèse alors que l'ombre peut être assez épaisse dans les forêts. Et il va passer donc la première partie de sa vie à ramper sur le sol jusqu'à ce qu'il trouve un support. Et là, il va attaquer la deuxième partie de sa vie. Il va grimper sur ce support. Donc là, ici, il a dû trouver, juste à côté de moi, il a dû trouver une souche d'arbre mort. Il est monté dans la souche. Et il est monté en hauteur pour ensuite, dans sa deuxième partie de vie, venir à fleurs et venir à fruits. Et à ce moment-là, il va faire des feuilles différentes des premières feuilles. Vous voyez, là, vous avez des feuilles qui sont triangulaires. Quand il est dans sa phase, on va dire, rampante et grimpante. Et dès qu'il est dans sa phase adulte, où il fleurit, il fructifie et fleurit, il fait ce type de feuilles très allongées. Et là, il aura besoin de lumière. Plus il aura de lumière, et meilleure sera la fructification, la floraison et la fructification du lierre. Donc voilà, deux parties de vie du lierre. Première partie à courir au sol et à grimper. Et deuxième partie, une fois qu'il a atteint la lumière, à fructifier, fleurifier et fructifier. C'est maintenant que je vais vous parler des services écologiques que rend le lierre. Le lierre, c'est très intéressant pour les oiseaux, mais également pour les insectes. Alors, il fleurit à l'automne. En général, il commence à fleurir au mois de septembre. La floraison ne dure pas très longtemps, ça doit durer quelque chose comme 3 semaines. Mais suivant les pieds de lierre, s'ils sont plus ou moins exposés au soleil, la floraison peut être décalée d'un mois, ce qui fait qu'on a des fleurs de lierre en général sur 2 mois, on va dire septembre-octobre. Cette floraison est assez abondante. Vous pouvez voir ici sur cette plante, la floraison est terminée. Je vous insérerai une photo de la même plante en pleine fleur, vous verrez, c'est un peu spectaculaire. Donc chaque petit bouquet terminal correspond à une fleur. Vous pouvez voir, la densité des fleurs est assez importante. Et ces fleurs-là, la particularité, c'est qu'elles sont nectarifères. Elles produisent un nectar très recherché par les insectes. Et à l'automne, c'est une des dernières sources de réserve, une des dernières sources énergétiques pour que les insectes puissent faire des réserves. Donc vous allez avoir toute une foule d'animaux qui vont venir butiner. Alors les abeilles, évidemment, vont en profiter, également les bourdons. Vous avez même maintenant les frelons asiatiques qui viennent à l'automne, beaucoup dans le lierre, puisqu'il produit une espèce de nectar sucré qu'adorent les insectes. Et également, il produit un peu de pollen, intéressant aussi pour les abeilles. Donc, floraison très intéressante à l'automne, à l'époque où il y a quasiment plus rien qui fleurit. Ensuite, il va faire ses fruits, qui vont mettre bien 3 mois à se former, et qui vont arriver à partir de décembre jusqu'à janvier-février. Fruits qui vont être consommés par les oiseaux. Alors, ils ne sont pas très appétissants, les fruits. Les oiseaux vont vraiment les consommer quand ils n'ont rien d'autre. Les oiseaux qui aiment beaucoup le lierre, ce sont les merles, les grives, les pigeons, les tourterelles. Voilà les oiseaux qui aiment bien se nourrir des graines de lierre. À une époque où il n'y a plus rien. Et l'avantage du lierre, c'est même quand il y a de la neige, comme le lierre pousse sur le tronc des arbres, souvent le tronc des arbres n'est pas entièrement enneigé. Et donc les oiseaux peuvent quand même continuer à se nourrir grâce au lierre.
Et c'est comme ça d'ailleurs que le lierre va se propager grâce aux fientes des oiseaux. Dernière propriété du lierre, le lierre forme, quand il est dans sa forme buissonnante, sa forme adulte, il est assez dense et donc ça fait en fait un gîte pour les oiseaux. Ils peuvent faire leur nid à l'intérieur. On peut regarder ici à l'intérieur de l'arbre, hein, enfin à l'intérieur du lierre. Donc c'est assez dense et quand c'est comme ça au sommet d'un arbre, évidemment c'est l'idéal pour les oiseaux qui peuvent faire des nids à l'abri des prédateurs. Également, le lierre sert dans les arbres de refuge pour tout un tas d'insectes. Donc l'hiver, vous avez des insectes comme des papillons qui peuvent hiverner à l'abri, au sec, sous les feuilles du lierre. Vous avez des petites musaraignes également qui peuvent se trouver dans le lierre. Des araignées également dans le lierre. Donc ça abrite toute une faune, tout un tas d'insectes utiles pour la vie biologique. Voilà pour ce qui est de l'intérêt écologique du lierre. Maintenant, l'usage du lierre pour nous les hommes, pour la décoration, pour le jardin. Alors on peut l'utiliser pour faire des haies, puisque en mettant par exemple un treillis métallique ou un grillage, on peut faire grimper du lierre sur le grillage pour faire des haies à moindre frais. Il existe tout un tas de sélections botaniques avec des feuilles plus ou moins grandes, plus ou moins découpées, plus ou moins allongées, plus ou moins panachées, panachées de blanc, panachées de crème, panachées de jaune, panachure large, panachure fine. Des lierres à très grosses feuilles de cette taille-là, des lierres à feuilles extrêmement fines et très découpées. Donc on a tout un choix dans le panel des lierres qu'il existe. Il existe toute une sélection botanique de lierres très intéressant et très décoratif. On peut se servir du lierre pour évidemment couvrir les vieux murs, ça c'est le plus connu, pour couvrir le vieux tronc des arbres. On peut s'en servir pour couvrir des talus à l'ombre notamment. Et l'avantage du lierre, c'est qu'il va pousser, même si le sol est assez sec et à l'ombre, il va quand même arriver à pousser dans sa forme juvénile à l'ombre. Voici le lierre qui est utilisé pour couvrir un mur en parpaing. Donc ici on a un lierre panaché qui est à mi-ombre. Et vous pouvez voir que c'est très joli cette couleur de lierre qui est en fait panachée de crème, couleur crème. Avec des variations, avec des feuilles qui sont très panachées, presque blanches, et des feuilles qui sont juste panachées sur les bords. Donc moi je trouve ça assez joli. Surtout que sur les jeunes pousses, on a des feuilles qui sont de couleur beaucoup plus jaune. Bon, venez avec moi, maintenant je vais vous montrer une autre coloration de lierre. Donc ici par exemple, on a un lierre qui est plutôt de type, on va dire glacier, qui est un lierre qui a une panachure qui est différente. Vous voyez, vous avez différentes couleurs. Vous avez un vert foncé, un vert grisâtre et au bord ourlé avec une couleur un peu plus jaune clair, blanchâtre, jaune clair. Donc on peut voir que dans les lierres qui peuvent recouvrir les murs, on a plein de couleurs différentes. Si je me retourne ici derrière, pareil, sur le mur en aglo, j'ai aussi ce lierre qui est ici, qui a cette couleur jaune panachée et avec quelques retours au type, c'est-à-dire des feuilles qui sont revenues vertes. Donc si on veut, on peut supprimer les branches qui poussent vertes pour ne garder que la partie jolie, la couleur jaune. Une des particularités du lierre, la feuille est riche en saponine, il doit y avoir 5 à 8% de saponine, donc c'est une substance qui est intéressante, la saponine, parce qu'elle peut être un substitut de la lessive pour faire mousser l'eau, donc pour nettoyer les habits quand on n'a pas de lessive, on peut utiliser une décoction de feuilles fraîches de lierre. Après, le lierre peut être utilisé aussi pour ses propriétés médicinales, la feuille sèche. Là, je vous laisse regarder sur internet les propriétés du lierre du point de vue médicinal. Sinon, la baie de lierre est consommée par les oiseaux, mais sinon pour nous les humains, en fait, elle est toxique. Il faut pas la consommer. Ça va faire une grosse graine bleue, enfin noire bleutée, qui va arriver donc au cœur de l'hiver. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à propos du lierre, donc plante que je trouve vraiment très intéressante pour toutes ses propriétés. À bientôt les amis.